Salut, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo que j'ai mis un moment à préparer. Voilà, je la tease depuis un bon moment parce que voilà, ça fait un moment que je me laissais vraiment le temps de tout voir. Bienvenue dans cette vidéo que j'attendais de faire depuis un moment. C'est ma vidéo de rattrapage de tous les grands classiques, hein, clairement, parce qu'il y a plein de classiques que je n'avais pas encore vu depuis un moment. Depuis les années 90, depuis que je suis né, il y a plein de films, je me dis putain, je suis pas en retard dans ça, dans ça, dans ça. Faut absolument que je les revoie, que je les découvre parce que voilà, j'ai 27 ans maintenant et il y a plein de choses encore. Il y en a encore beaucoup que j'ai pas encore vu, mais je voulais vraiment rattraper les plus grosses sagas que j'ai pas encore vues. Et que c'est vraiment cultissime depuis les années 90. Et donc voilà, maintenant c'est fait. Je les ai tous vus au moins une fois maintenant. Et voilà. Voilà. Donc je vais les citer tous un par un. Globalement, est-ce que j'ai aimé, est-ce que j'ai pas aimé? Alors j'entrerai pas en détail parce que sinon ça durait trop longtemps. Mais voilà, c'est un rattrapage de films de saga que j'ai commencé en février, vous voyez. J'ai commencé en février 2023 dans mon studio. Quand j'ai commencé à avoir internet, que j'ai mis mon ordi là-bas. Voilà, parce qu'au début, voilà, c'était le temps de repérer un peu le lieu. Si j'ai été confiant, parce que bon, forcément, voilà, bah, j'ai eu des vols là-bas, donc forcément, j'ai le temps de voir un peu le lieu, tout ça. Donc j'ai fait un gros rattrapage là-bas, donc j'ai rattrapé au moins une trentaine de films, je dirais, en 6 mois. Donc il y en a certains que j'ai pas trouvé. En plus, j'ai trouvé le site idéal pour ça. Je remercierai jamais assez parce que c'est vraiment l'un des rares sites que j'ai trouvé où il n'y avait pas trop de pubs encore et donc j'ai pu rattraper plein de films grâce à ce site-là. Ça s'appelle French Streaming. Et je ne sais pas pourquoi, allez, à 2 semaines de la fin de mon stage, n'ai plus réussi à y aller. Alors, est-ce que c'est que j'étais bloqué? Est-ce que le site a été fermé? Je ne sais pas. Mais j'étais deg parce que vraiment, juste à la fin de la formation, j'ai pas pu. Le site a disparu. Donc, du coup, bah voilà. J'avais préparé tout un dossier avec tous mes films en plus, hein, vraiment tout à la suite. Hein, et bam, bloqué. J'étais dégoûté, clairement. Donc voilà. Donc voilà, c'est une vidéo que j'ai mis un moment préparée parce que je vais vraiment prendre mon temps pour tout rattraper comme il faut. C'est chose faite, alors attention, j'en ai encore quelques-uns, donc je le ferai peut-être en deux parties. Mais voilà, clairement, pour cette première partie, j'ai déjà regardé plein de films, de films anciens, donc c'est surtout que des films anciens des années 90, donc on va en parler ensemble. Alors voilà. Donc on va commencer par la trilogie Creed, voilà, que j'ai rattrapé, donc avec évidemment Michael B. Jordan, voilà, avec Tessa Thompson, là voilà, je vais y arriver. C'est vraiment une très bonne trilogie, j'ai bien kiffé. Voilà, le premier et le deuxième. Même chose, le troisième, il soit pas là. Je crois qu'il est pas là dans le troisième, donc c'est dommage. Et puis évidemment, le troisième, Jonathan Matcher qui est très bon. Non, Moment Creed, j'ai bien kiffé, j'ai mis un moment là. J'ai mis un petit moment à la rattraper parce que ça me tentait plus que ça. Puis finalement, c'est vrai que c'est une très bonne trilogie. Puis voilà, l'acteur est super, quoi. Ils l'ont bien choisi, quoi. Voilà, c'est top. Et voilà. Et c'est vrai que je regarde pas regarder tout de suite et d'autres, je me dis, bon, bah voilà, moi c'est vu, quoi. Voilà. Rambo, évidemment, avec Stallone, hein, je n'ai pas encore vu, je remercie mes copains jumeaux qui m'ont incité depuis longtemps à le regarder. J'ai mis un moment à m'y mettre, c'est vrai, hein, je l'avoue, pour le coup. Voilà, le moment c'est fait. Bah putain, c'est vraiment un kiff. Hein. Rambo, ouais, Sylvester Stallone avec son ami là, alors je sais plus son nom exactement, mais son ennemi qui devient son ennemi par la suite. Voilà, et bon, c'est pas un spoiler, je pense que maintenant la plupart l'ont vu, mais j'avoue que son essai m'a surpris. Hein. Je l'avoue, son essai m'a surpris. Voilà. Rambo, c'était vraiment un kiff. Je les ai tous aimés, mis à part le dernier, je crois. En plus, je crois qu'il y en a un qui était oscarisé, je crois, de toute façon, en plus. Les Rambo, ouais, j'ai vraiment kiffé. Et puis, c'était vraiment. C'est des beaux films. Eye of the Tiger, c'est bien mis en scène, c'est émotif. C'était vraiment l'idole de l'époque, quoi. Ça se voyait tout le temps quand tu voyais, eh, ouais, Rocky Balboa. C'était vraiment l'idole de l'époque, quoi. C'est super bien fait. Voilà. Ensuite, j'ai rattrapé également une série que j'avais pourtant critiquée pendant de nombreuses années, je n'ai pas encore vu. Maintenant c'est fait. C'est Twilight, voilà. Twilight, les 4 chapitres, je ne me trompe pas. Il y a 4 chapitres. Et bah, c'est adolescent, quoi. Voilà, c'est très adolescent. J'ai plutôt aimé, sans plus. Voilà, clairement j'ai aimé, mais sans plus. Après, je suis pas la cible et plus la cible même maintenant. Donc voilà, à l'époque, c'était vraiment pendant mon époque des années 2010-2015, quoi, on va dire. Mais c'est plus adolescent et c'est surtout féminin, quoi, clairement. Parce que je suis pas la cible spécialement. C'est adolescent, mais je suis pas la cible, clairement. Mais c'était sympa à regarder, à découvrir, voilà, toutes les histoires autour du couple, voilà, des clans, les loups, tout ça. Non, c'est sympa, hein. Après, voilà, mais je suis pas la cible, et puis, mais voilà. Ensuite, une autre trilogie, enfin, une trilogie, il y en a même 4 maintenant, et c'est un énorme kiff.
c'est John Wick. Voilà, j'ai rattrapé enfin toute la trilogie John Wick, du premier au quatrième, et j'ai le quatrième maintenant en DVD, donc Blu-ray, et c'est vraiment un kiff. Excellente saga avec Keanu Reeves, évidemment, qui porte le rôle, qui porte la saga à lui seul, hein, c'est une, c'est une masterclass, hein. Alors autant les premiers à installer un peu le genre, le premier et le deuxième, mais le 3 et le 4 sont excellents, hein. Vraiment, oh là là, tout le délire autour de la table du marquis, là, la scène en Bulgarie, dans le désert, enfin surtout dans le 4, hein. J'ai adoré le 4, j'ai vu le 4 au cinéma, j'ai adoré, mais vraiment, et je connais des personnes qui l'ont pas encore vu, alors franchement les gars, vous savez pas ce que vous loupez, hein, foncez, hein. Voilà, c'est vraiment un kiff incroyable, et voilà, c'est un plaisir d'avoir découvert ce personnage. Voilà, un tueur en recherché comme ça, qui casse la gueule à plein de monde comme ça. C'est un plaisir incroyable. Voilà. Ensuite, une série mythique que je n'ai pas encore vue, ça en avait surpris plus d'un, c'est James Bond. Et oui, je n'avais encore jamais vu James Bond. Voilà, avec Daniel Craig évidemment, et je me suis pas bien rattrapé invité avec Pierre Brosnan à l'époque. Je crois que c'était les années 90, c'était avec Roger Moore, je crois, à l'époque aussi. Donc j'ai rattrapé vite fait, voilà, James Bond. Bah, c'était sympa, j'ai bien mis Casino Royale. Skyfall, évidemment, j'ai rattrapé toute la trilogie, si je ne me trompe pas. Avec Monsieur Daniel Craig, très bonne saga, vraiment excellent. Voilà, vraiment, l'action du début à la fin, des décors magnifiques, plein de cascades, c'est un régal. Voilà, clairement, voilà, c'est un truc unique, quoi. Vraiment, une James Bond, l'anglais, vraiment, voilà, avec Léa Seydoux, si je me trompe pas aussi, dans un de ses films, il y a, voilà, c'est plein, c'est vraiment excellent. Puis voilà, c'est bien mis en scène, belle musique, voilà, il y a des scènes géniales. Enfin, c'était un moment, je précise, hein, donc ça remonte à mois avril, hein, pour le coup. Donc, mais non, vraiment, James Bond, c'était un kiff incroyable. Voilà. Ensuite, j'ai rattrapé la saga du Hobbit. Donc je crois que c'est un spin-off, je crois, je me trompe pas, c'est un spin-off Le Seigneur des Anneaux. Donc ça se passe avant encore ça. Donc très beau visuellement, très bon casting. Je crois qu'il y en a même un ou deux qui ont été oscarisés, je crois, à l'époque. Je crois, hein, je suis pas sûr, enfin, je confirme, je regarderai éventuellement après. Mais il me semble qu'il y en a un qui a été oscarisé des films. Et ouais, c'est joli visuellement. Par contre, ça reste long, quoi, hein. Vraiment, c'est une histoire. Voilà, et apparemment, tout comme le Seigneur des Anneaux, c'était tourné, je crois, en Nouvelle-Zélande. Pour certains des décors, et ça se voit que certains décors ont été naturels, hein, ça se voit. Les effets spéciaux sont impeccables, voilà, je crois que c'est toujours Peter Jackson qui les a fait, je crois, hein. Voilà. J'ai pas tous les détails, hein, j'ai pas préparé. Je précise que je n'ai pas préparé de fiches techniques, hein, sur le film réalisé par telle personne, réalisé par, enfin avec telle personne, la photographie, la musique. J'ai pas préparé. Des fois j'en prépare, de là j'aurais pas préparé. Donc c'est pour ça que je fais vraiment le tour à peu près globalement. Ouais. Voilà. Ensuite, Retour vers le futur et Homme plaisir. Ah là, j'avoue, les trois, je me les suis fait d'un coup. Non, non, pas d'un coup. Ou peut-être, non, sur 2 jours. Je me suis fait sur 2 jours. Retour vers le futur, le un 2 le 3 le 4. Je crois qu'il y en a 3 ou 4, je crois, ouais. Allez, un plaisir, hein. Clairement, c'était. Waouh. Partie McFly, je me trompe pas de nom. Et Christopher Lloyd, le duo, ils sont super drôles. Ah putain, ils sont super drôles. J'ai bien kiffé. Ah, c'est vraiment. La scène du train et tout, j'avoue, c'était super bien fait. C'est Hollywood, quoi. Voilà, c'est avec la musique. Évidemment, le générique culte, hein, la voiture, tout ça, c'est génial, hein. Ah, j'ai kiffé. Ah ouais, non, franchement, j'ai bien kiffé. Voilà. Batman, voilà, j'ai rattrapé Batman également, avec Tim Burton, avec Michael Keaton évidemment. Alors j'ai pas rattrapé les plus anciens, mais j'ai rattrapé voilà celui avec ce que je n'ai jamais vu encore avec Michael Keaton juste avant que le film sorte avec The Flash évidemment, hein. Bon voilà, c'est pas un spoiler forcément maintenant je pense parce que voilà, parce qu'il est dedans, hein, voilà maintenant. Et puis en spoiler, je pense que vous savez que Michael Keaton est dedans également. Bon, malheureusement The Flash a bidé, mais voilà. Ensuite Mission Impossible, vraiment Mission Impossible, voilà, j'ai rattrapé presque toute la saga, il manque juste Fallout encore. Mais waouh, c'est un kiff, hein. Oh là là, Tom Cruise il est vraiment trop fort, ça va toujours te. C'est toujours plus, comme dirait, comme dans Fort c'est toujours plus loin, toujours plus fort, hein. Mais clairement, c'est ça, hein, c'est Mission Impossible, hein, ils vont toujours plus loin et c'est un kiff incroyable visuellement. Le dernier, je l'ai vu avec ma mère. Non, je l'ai vu en solitaire. Non, je l'ai vu en solitaire. Et Mission Impossible, ça déchire. Voilà, clairement, ça déchire et c'est. Waouh. Voilà. Puis il y a Jeremy Renner aussi qui participe, je crois, à Protocol Fantôme. Et dans les derniers, il y a une nouvelle équipe, je ne connaissais pas l'acteur, donc c'était mais vraiment. Ah si, puis en plus il y a Pablo Clémentif et puis Al Atwood qui joue aussi Captain Carter, et c'est génial. Dans le dernier, c'est génial, c'est la mise en scène, encore une fois, c'est. Ah ouais, c'est un kiff incroyable. Voilà, ensuite la liste de Schindler.
Voilà, avec réalisé par évidemment par Spielberg, avec Liam Neeson. Film très émouvant, on va pas se mentir, hein. Film très émouvant, très touchant, toute histoire sur la guerre, voilà, wow. En plus, je crois que ce film-là, je l'ai vu juste à la fin, c'est un des derniers films que j'ai vu avant la fin de ma formation. Et ah ouais, non, c'est très touchant, très émouvant, tout le film en noir et blanc, waouh, c'est bien fait, hein. Voilà, franchement, ouais. Et très émouvant, quoi, voilà. Ensuite, la rafle. Alors la rafle, je m'en souviens un tout petit peu encore, ça commence à être un peu maintenant un peu éloigné quand même. Aussi également un film sur la guerre, c'était très émouvant, très joli, voilà, voilà, c'est très un film qui a marqué les esprits, voilà. Ensuite, deux films que j'ai vus quasiment en même temps, c'est Fight Club et Pulp Fiction, voilà, deux classiques, voilà. Alors, alors j'avoue, je me souviens plus forcément beaucoup maintenant, mais ouais, en tout cas, c'est deux classiques que j'ai vraiment kiffé. Il y en a un, je crois que c'est un, ah ouais, Pulp Fiction, non, c'est Fight Club, le côté avec la boxe et tout, j'ai bien kiffé. Voilà, clairement, j'ai passé un excellent moment devant. Voilà, c'était vraiment un truc. Enfin, je le revois éventuellement sur mon IPTV, mais j'en ai un très bon souvenir et voilà, c'est un truc à revoir éventuellement une deuxième fois, mais c'est vraiment. J'ai bien kiffé, c'était vraiment, oui, vraiment, j'ai regardé plein de trucs différents. Donc voilà. Alors malheureusement, alors les prochains, malheureusement, j'ai pas pu les rattraper parce que j'ai pas trouvé. Enfin, à base, ils étaient disponibles sur mon site et, euh, et en fait, le lecteur ne fonctionne pas parce que vous savez, c'est en streaming, forcément, c'est des trucs un peu. Ce n'est pas légal, donc forcément, voilà. Je n'ai pas pu le rattraper malheureusement, c'est Vol au-dessus d'un nid de coucou. Je pensais le rattraper, malheureusement, j'ai pas pu le voir, donc j'espère le voir quand même peut-être bientôt. Ensuite, Pour la butte et le truand, j'ai pu voir peut-être le début, je crois. J'ai dû voir juste le début, mais j'ai pas pu le voir en entier malheureusement. Ensuite, un film qui m'a. Que j'ai. Ah si, celui-là je l'ai vu. Parasite, de Jong Bon-mo, un nom comme ça, un asiatique, un peu ce film qui était oscarisé apparemment. Très bon film asiatique, très émouvant, sympathique, et puis vraiment une bonne surprise parce que je m'attendais pas du tout à un truc pareil. Donc vraiment, j'aime bien. C'était une bonne surprise, et puis voilà, très émouvant, et puis un petit duo d'amour qui est très mignon également à un moment donné, donc ou qui essaie de se séduire, et c'est mignon. Enfin voilà. Ensuite, le prochain, lui, j'ai pas pu le voir non plus parce que c'est pas non plus, c'est Les Évadés. Voilà, je l'ai pas encore vu, donc j'espère que ça sera bientôt le cas. Et également, et celui-là j'ai bien aimé également, c'est Le Labyrinthe de Pan. Voilà, j'ai pu le rattraper vite fait aussi. Et voilà, c'était un bon kiff, voilà. Donc voilà, et donc il me reste encore il me reste encore quelques-uns à voir. Donc je vous dis vite, qu'est-ce que je compte revoir, rattraper encore ces prochaines semaines parce que ces prochaines semaines parce qu'il y en a encore beaucoup à voir et je vais y aller petit à petit encore une fois. Je vais peut-être faire en deux parties finalement. Donc il me reste à voir encore l'Histoire sans fin, Ocean's Eleven, Police Academy, je savais mes copains jumeaux d'ailleurs, c'est eux qui m'ont commandé. Police Academy, Crawl avec Kaya Scodelario, la saga Scream, Chair de Poule, Le Parrain, les films Lego, la trilogie Hotel Transylvanie, Kung Fu Panda, la trilogie également, non même 4 films maintenant, American Pie, La Nonne, Conjuring, Slenderman, Ghostland, Get Out, Sans Abri, Le Silence des Agneaux. Alors voilà, vous voyez, vraiment, je ne regarde pas qu'à voir. Et j'en ai encore d'autres sur mon IPTV que j'ai mis de côté que je peux pas citer, mais voilà. J'ai encore de quoi faire. Voilà, donc voilà, on va faire en deux fois parce que c'est vrai que ça devient quand même beaucoup, quoi. Bien voilà, c'était ma première partie sur mon rattrapage. N'hésitez pas à liker, à partager si vous a plu. Évidemment, me donner votre avis sur ce que vous pensez de tous ces films-là, du coup des films cultes, hein, voilà, donc la plupart, donc voilà. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner évidemment. C'était Alex, salut à la prochaine.